Merci de suivre Ked Info pour vous informer. Voici les titres de cette nouvelle édition. Un CRD sur l'emploi des jeunes à Kédougou. La grande salle Thomas Sankara a été remplie de jeunes, mais aussi des représentants des sociétés minières. L'honorable député Moustapha Baba Girassi s'est retrouvé avec ses militants et sympathisants à l'auberge Thomas Sankara pour une remobilisation de ses troupes. Nous écouterons quelques représentants de partis politiques de l'opposition dans la région de Kédougou. Les journalistes, reporters et correspondants régionaux à l'école du Fachekin, une initiative de l'Association des journalistes de Kédougou en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer. Un conseil municipal s'est tenu à la grande salle de la mairie de Kédougou. Le maire Mamadou Adji Cissé a présidé cette activité pour répondre ainsi à l'appel du président de la République sur l'emploi et l'insertion des jeunes. Visite de chantier du gouvernement du Sénégal dans la région de Kédougou. Mamadou Salif Sow, secrétaire d'État en compagnie d'une forte délégation, a promis de rendre compte aux différents ministres concernés. Merci, nous le disions dans les titres, un CRD sur l'emploi des jeunes à Kédougou. La grande salle de l'auberge Thomas Sankara était remplie de jeunes, mais aussi de représentants des sociétés minières. Nous écoutons Djeli Madi Danyoko, il est le président du conseil départemental de la jeunesse de Kédougou. Je l'ai dit tantôt dans la salle, la situation de Kédougou elle est alarmante. Les jeunes de Kédougou souffrent parce qu'on n'a pas les conditions pour quand même trouver un emploi ne sont pas créées. Et nous savons que l'État ne peut pas créer l'emploi, l'État crée les conditions d'employabilité. Donc c'est le secteur privé qui crée des emplois. À Kédougou, on a une dizaine d'entreprises minières qui interviennent dans la région. Certains pensent que ces entreprises sont des opportunités pour les jeunes. Et nous pensons que ces entreprises sont plutôt des contraintes parce qu'elles ne parviennent pas à régler le problème auquel les jeunes sont confrontés, notamment le problème lié à l'emploi. Je l'ai dit tantôt, nous ne cherchons pas à travailler tous dans les mines. Donc les mines doivent, à leur niveau, créer les conditions pour tenter de développer l'emploi autour de la mine, pour que les achats locaux qu'elles font par an, qu'elles puissent quand même les faire dans la région. Le représentant des sociétés minières aussi était de la partie. Nous l'écoutons ici avec Je tiens à rappeler que la problématique de l'emploi est une problématique internationale et elle s'est vue aussi de façon nationale. Il y a des préoccupations. Les entreprises minières qui sont installées ici, pour notre cas PMC, nous recrutons à travers un canal qui est le GT, le groupe technique des emplois qu'on a mis en place au niveau de la commune de Tomboronkoto. Donc, en fonction des besoins d'emploi et des demandes, nous passons par eux pour tous les profils qu'on puisse trouver dans la commune et dans la région. On procède par le recrutement là-bas. Et si les profils ne sont pas disponibles dans la région, on est obligé de chercher dans les autres régions du Sénégal. Actuellement, nous avons un effectif total de 1197 travailleurs sur le site de Mako. Et environ 685 de cet effectif, soit 57%, viennent de la région de Kédougou. Alors, le défi qui est de faire la promotion, la formation, l'emploi des jeunes, nous y sommes. On essaye d'aider dans la mesure du possible. Toujours est-il qu'il faut comprendre que les sociétés minières ne peuvent pas absorber le chômage, mais elles contribuent quand même à atténuer quand même le taux élevé. À la fin de ces travaux, nous avons tendu notre micro au gouverneur qui avait présidé ce CRD. Ce qu'on attend de nous, heureusement que vraiment on a eu une large concertation avec l'ensemble des acteurs qui nous a permis de comprendre les véritables problèmes, là où il y a des difficultés, mais aussi de comprendre les opportunités qui s'offrent à la région de Kédougou. Et à partir de ce moment, nous savons sérier les difficultés, mais sérier les opportunités. Et l'ensemble des acteurs nous ont permis quand même de mettre vraiment en synergie nos idées. Et nous pensons que maintenant, à partir de maintenant, on sait où on va aller pour régler le problème de l'emploi des jeunes au niveau de la région de Kédougou. Parce que les opportunités d'emploi sont là,
Mais il se trouve que le partage de l'information a fait défaut quelque part. Et là, une bonne communication devra être établie pour permettre aux jeunes de mieux comprendre les opportunités qu'ils peuvent saisir, mais aussi comprendre aux employeurs, faire comprendre aux employeurs réellement qu'ils puissent mettre sur la table les besoins d'offres d'emploi qu'ils ont. Et si on met en adéquation les deux, on peut vraiment régler pas mal de problèmes pour les jeunes quand même. Politique, cette fois-ci, l'honorable député Moustapha Baba Guirassy s'est retrouvé avec ses militants et sympathisants à l'auberge Thomas Sankara pour une remobilisation des troupes. Nous écoutons Moustapha Guirassy à la fin de ce meeting. C'était aussi une occasion de parler de Kédougou et de parler aussi du Sénégal. Ça a été une occasion pour nous tous de nous retrouver et de parler d'une seule voix. Ce que l'on constate, c'est que l'analyse est la même. On constate tout que le pays va mal. On constate aussi que la région va très très mal. Nous constatons aussi que nous n'avons pas le choix. Nous sommes presque obligés, condamnés en fait à nous mobiliser, à être solidaires et avoir une unité d'action pour faire face en fait à ces dérives que l'on voit dans toutes sortes d'institutions, dans toutes les institutions. Au niveau de la justice, on voit ce qui se passe. Au niveau du Parlement, on le constate aussi. L'exécutif, j'en parle même pas. Donc aujourd'hui, en matière de gouvernance du pays, nous vivons des moments sombres de notre démocratie, des moments sombres de la vie de notre nation. Aujourd'hui, Kédougou a la volonté de participer beaucoup plus activement dans le débat national. Les enjeux qui se posent au Sénégal concernent tous les Sénégalais et concernent aussi Kédougou. En matière de sécurité, nous sommes une région frontalière, donc les questions de sécurité nous interpellent. Nous avons un patrimoine, une diversité, nous avons une faune, nous avons une nature absolument, un environnement à protéger. Tout cela fait que les questions liées à l'environnement et au climat, c'est aussi des défis qui interpellent les enfants et les fils de Kédougou. En plus de ces militants, certains responsables politiques de l'opposition de Kédougou avaient aussi répondu présent à l'appel de Moustapha Baba Guirassy. Nous écoutons Pape Sissoko. L'agriculture, on prend des infrastructures, l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, nous avons encore un problème d'eau. Tous les robinets se coupent. Les populations ont d'énormes difficultés. Et le cri de cœur des uns et des autres, c'est vraiment de se battre pour que ces questions soient prises en compte par l'État central. Hormis tout ça aussi, comme le président, avec ce qui vient de se passer, le soulèvement populaire qui vient de se passer, il a pris une promesse comme quoi il a injecté 340 et quelques milliards dans l'emploi des jeunes. Bien déjà que 683 millions ont été déjà injectés, mais qui n'ont servi à rien pratiquement. Il a pris l'engagement donc d'aider les jeunes à trouver des emplois et des projets. Nous avons invité donc nous les jeunes de Kédougou à se battre, à créer des projets bancables, fiables, et réalisables, pour qu'ils puissent aussi obtenir de l'argent et travailler, sortir de cette pauvreté-là. Cet appel de Moustapha Baba Guirassy, nous l'écoutons avec Kédougou. Notre présence aujourd'hui à ce rassemblement de l'honorable député Moustapha Baba Guirassy, par ailleurs président du 7, Sénégal en tête, est motivée par 2 voire 3 points. Je l'ai dit tantôt dans mon discours. D'abord, nous partageons l'opposition ensemble. Et c'est l'une des motivations qui nous ont amenés ici aujourd'hui pour partager des informations, mais aussi montrer qu'aujourd'hui l'opposition à Kédougou est indivisible. Le deuxième point, c'est vous êtes tous au courant, ou bien vous avez tous suivi les événements qui se sont passés il y a 3 semaines de cela au Sénégal, concernant notre leader Ousmane Sonko. Donc tout le monde a vu la position qu'il avait prise par rapport à ça, et il l'a fait et assumé de façon très responsable. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas aussi ne pas venir vraiment répondre à son appel par rapport à ça. Et le troisième point, c'est Kédougou. Aujourd'hui, quand quelqu'un se lève pour dire que je veux
faire ça ou travailler Kédougou ou pour le développement de Kédougou, nous ne pouvons être derrière, nous ne pouvons que venir essayer de collaborer avec ces derniers, voir dans quel sens nous pouvons tous ensemble sortir Kédougou de cette situation que nous vivons et que nous regrettons fort. Nous rappelons que Pape Sissoko, Ablaye Sow et Moustapha Baba Guirassi étaient au micro de Mohamedi Diallo di Pape Dayo. Les journalistes, reporters et correspondants régionaux à l'école du fact-checking, initiative de l'association des journalistes de Kédougou en collaboration avec la fondation Konrad Adenauer, Gundo Tigana de Djigisembe Saraya et la Jomar Silla. Il est l'administrateur de Kédougou TV. Nous donne ici leurs impressions. J'ai eu à participer avec les associations de Kédougou, les journalistes, je veux dire, en partenariat avec Adenauer. Ces 2 jours de formation que j'ai eu à partager avec eux ont été satisfaisants avec Adenauer. À la fin, je me suis rendu compte que c'est quoi le fact-checking et voilà les faits et ce qui a été développé. Moi, je peux y faire quelque chose, je peux m'inspirer sur quelque chose sur le fact-checking. Cette formation qui nous a réunis ici à l'auberge Thomas Sankara durant ces 2 jours a été très important dans le cadre de la formation des journalistes parce que nous savons, nous sommes actuellement dans une ère nouvelle où l'information n'est plus le monopole de la presse, n'est-ce pas, traditionnelle. N'importe qui maintenant est journaliste. Et la nouveauté dans ça, c'est par rapport à ce qu'on appelle les fake news, les mauvaises informations qui sont vérifiées, véhiculées à tort et à travers. Donc la presse doit se démarquer de cela pour pouvoir donner la bonne information. Khadija Diallo Sissé, Madame Sissé de l'équipe d'encadrement est largement revenue sur le pourquoi de cet atelier sur le fact-checking. Alors, 48 heures pour former des journalistes de Kédougou sur le fact-checking. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui que les journalistes ne sont pas les seuls qui ont le monopole aujourd'hui de l'information. Tout un chacun peut se permettre aujourd'hui de prendre une information et de diffuser sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je pense qu'au vu de cette situation-là, il était urgent et important de capaciter les journalistes pour qu'aujourd'hui, qu'eux, ils puissent se départir ou en tout cas se démarquer de cette manière de faire. Parce que le profane qui prend de l'information, qui diffuse sur les réseaux sociaux, il n'est pas censé savoir qu'est-ce que je dois diffuser et qu'est-ce que je ne dois pas diffuser. Il donne l'information brute. Alors que le journaliste, aujourd'hui, il ne lui est pas permis de diffuser n'importe quelle information sans vérification. Donc la vérification de ces informations-là appelle à faire un fact-checking de tout ce que nous recevons comme information de la part d'un leader, de la part de n'importe quelle personne, en tout cas de la société. Et nous appelions les journalistes justement à faire ce travail-là. Ils le faisaient déjà, hein, le recueil des informations, le traitement de l'information, la vérification de l'information avant la diffusion. Mais je pense que c'était important de leur apprendre ce processus. C'est juste un procédé, en fait, ce n'est pas une nouveauté. Ils le faisaient, mais renforcer leur capacité sur maintenant le processus, en tout cas du fact-checking, et qu'ils puissent s'approprier de ce fact-checking-là dans leur production de tous les jours. Dialogue interreligieux organisé par la fondation Konrad Adenauer a regroupé plusieurs personnalités pour une durée de 24 heures à l'auberge Thomas Sankara de Kédougou. Nous écoutons les discours de quelques autorités de Kédougou, le directeur de Tombouctou, ici au micro de Kédougou. Cet atelier de renforcement de capacité s'inscrit dans le cadre d'une continuité de la collaboration avec la fondation Konrad Adenauer qui a bien voulu initier dans cette région le programme qu'on appelait Résilience aux frontières. Et après, à la suite d'un atelier tenu il y a quelques mois et d'une étude qui a été faite sur la région pour renforcer la résilience, cet atelier vient pour véritablement donner une formation aux leaders religieux et aux femmes dans le cadre de la prévention de l'extrême violence et dans le cadre du renforcement de la résilience des populations par rapport à ce phénomène qui est pas loin et qui est dans des pays voisins. Aujourd'hui, nous sommes dans une région éminemment stratégique sur le plan économique, sur le plan géostratégique, j'ose dire, mais aussi au regard de son voisinage avec des pays qui sont dans une crise institutionnelle et politique.
Mais ce qui est rassurant, c'est que cette région de Kédougou aussi bénéficie de certains éléments et facteurs de résilience, avec une forme de cohésion sociale assez remarquée, mais aussi le dialogue interreligieux. Et nous voulons justement renforcer cela pour que véritablement qu'on puisse glaner ça et là des éléments qui puissent nourrir un discours contre l'extrémisme et un discours aussi qui permettrait de cultiver une résilience, non seulement à Kédougou, mais pour le Sénégal. La représentante résidente de la Fondation à Dakar, voici l'extrait de son discours. Je pense que ce sont justement les thématiques très diverses qui lient le Sénégal à l'Allemagne et vice-versa. Depuis beaucoup d'années, nous avons des formats de longue continuité, entre autres le dialogue interreligieux et le dialogue sur des problématiques comme nous les traitons aujourd'hui. Donc, comme je l'ai commenté tout à l'heure dans mon mot d'ouverture, la thématique stratégique de sécurité, elle est quand même très importante, mais elle est liée à beaucoup d'autres thématiques aussi. Donc le social, il faut le considérer. Et ça aussi, ça a à voir avec le dialogue interreligieux pour comprendre les différents points de vue. Alors je pense que c'est vraiment cette diversité de thématiques qui lie l'Allemagne et le Sénégal dans la coopération internationale. Le président du conseil départemental de Kédougou, Sadio Dembélé, vice-président, est largement revenu sur l'importance du thème. Nous l'écoutons ici. L'atelier de ce matin qui nous réunit sur le thème Femmes et leaders dans le renforcement de la résilience à l'extrémisme violent est d'une importance capitale pour nos collectivités locales. Si nous prenons ce thème dans sa dimension paix, je voudrais tout simplement dire que sans paix, point de développement. Sans paix, vu toutes les richesses que nous avons dans notre territoire, je pense que les populations ne pourront pas profiter de ces richesses. Et l'important aujourd'hui, c'est que le choix qui a été porté sur ces femmes et ces leaders n'est pas un choix fortuit. Si on sait que la femme joue un rôle important dans la société et le message qu'elle peut porter peut aller très loin au niveau, en tout cas, des couches les plus sensibles et les plus vulnérables. Le conseil municipal de Kédougou a tenu une grande réunion à la salle de la mairie. Le maire Mamadou Adji Cissé avait présidé cette activité pour répondre, ainsi dit-il, à l'appel du président de la République sur l'emploi et l'insertion des jeunes. Nous l'écoutons ici. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'ensemble du territoire a été secoué par une vague de jeunesse mécontente qui ont montré au monde et à l'ensemble de la population sénégalaise la problématique que la jeunesse a sur la création d'emplois et vraiment sur le développement des projets. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons organisé un conseil municipal spécial dédié à la jeunesse pour vraiment créer un bureau d'emploi et des projets au niveau de la commune. Donc vous avez vu, l'ensemble des conseillers municipaux ont adopté cette demande du maire à l'unanimité. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, ce bureau va s'occuper vraiment aujourd'hui des problématiques des jeunes et des projets. Et ce bureau aura une mission aujourd'hui aussi, d'abord de catégoriser les jeunes en 3 catégories. C'est-à-dire la première catégorie, les demandeurs d'emploi. La deuxième catégorie, les jeunes entrepreneurs. La troisième catégorie, les jeunes en quête de formation en vue d'un projet d'emploi. C'est comme ça que nous avons classifié aujourd'hui les jeunes dans le périmètre communal de Kédougou pour vraiment pouvoir bénéficier des investissements que le gouvernement a prévu d'apporter à la jeunesse dans tout le Sénégal. Reparlons visite des chantiers du gouvernement et des réalisations du gouvernement du Sénégal dans la région de Kédougou. Mamadou Salih Sow, secrétaire d'État en compagnie d'une forte délégation, a promis de rendre compte aux ministres concernés, au président de la République. Nous écoutons ici Dr Elhadj Mamadou Dieng, le directeur général de l'hôpital Amadou Dansokho de Kédougou. Nous avons visité aujourd'hui cet hôpital et vous avez remarqué de vous-même que vraiment c'est un hôpital de dernière génération, qui est très bien construit. Et aujourd'hui, à l'état des travaux, en tout cas, on peut dire que l'essentiel, en tout cas du bâtiment et l'essentiel des équipements sont sur place. En tout
la société chargée de les installer est en train pratiquement de finir les dernières installations. C'est dire que sur le plan quand même du bâtiment, l'hôpital est pratiquement prêt, à 90 voire même à 95%. Nous avons le challenge maintenant de démarrer cet hôpital avec en tout cas les autorités du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui sont en train de travailler nuit et jour pour l'ouverture des hôpitaux. C'est pourquoi nous sommes là, en tout cas pour les accompagner et essayer ensemble de pouvoir peut-être régler cette problématique territoriale qui était pendant depuis très longtemps. Parce que Kédougou, depuis son élection en région, n'a pas bénéficié de l'hôpital régional. Je pense que ce n'est que justice rendue pour permettre à cette belle région de pouvoir avoir un hôpital régional digne de la région du Nord. Aujourd'hui, la problématique du personnel est là, c'est vrai. L'État est en train quand même de faire des efforts. Il y a une vingtaine de personnes qui sont déjà affectées à Kédougou. C'est des sages-femmes, c'est des infirmiers d'État qui sont en train de prendre service. Il y a 4 ou 5 médecins qui sont déjà affectés, qui sont en train de prendre service. C'est pour dire que les choses avancent. Et aujourd'hui, en tout cas, l'hôpital de Kédougou est sur la voie pour pouvoir démarrer un peu ses activités. Un chantier qui avance selon le secrétaire d'État, Mamadou Saliou Sow, ici que nous écoutons au micro de El Hadj Kedemfou. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de visiter ce chantier et je suis très content de la situation de ce chantier parce que vous avez vu quand même, ensemble nous avons visité, nous avons vu la qualité quand même de la construction de cet ouvrage, mais aussi la qualité des équipements de cet hôpital. C'est un hôpital je dirais, un joyau de nouvelle génération qui a une capacité de 150 lits, ou plus même, parce que c'est la capacité normale. Et vraiment, cela montre que le président de la République est attaché aux régions périphériques. Et avec cet hôpital, ce qu'on peut dire, c'est que désormais, les populations de Kédougou ne vont pas faire 243 km pour aller à Tamba pour se soigner. Souvent, nous l'avons tous constaté, nous qui sommes de cette zone, que souvent des malades ont perdu leur vie en cours d'évacuation. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cet hôpital de niveau 2 qui dispose d'équipements de dernière génération, je pense qu'aujourd'hui, ce ne sera plus le cas. Donc c'est le lieu pour moi, en tout cas, de remercier le président de la République pour les efforts qu'il a consentis à l'endroit de la région de Kédougou. Restons avec le ministre Mamadou Saliou Sow, secrétaire d'État, s'est rendu aussi au stade régional de Kédougou. Le président de la République, depuis son accession à la magistrature suprême en 2012, a essayé de faire le maximum pour qu'il y ait équité territoriale. Et il a constaté qu'il y a de nouvelles régions qui ont été érigées, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le maire, en 2008, et qu'il fallait quand même aider ces régions à avoir les infrastructures socio-économiques de base. C'est dans ce contexte d'ailleurs que le stade régional est en train d'être fait, et cela est fait aussi dans d'autres régions. Donc c'est pour vous dire tout simplement que le président de la République est soucieux, en tout cas, de la jeunesse. L'inspecteur régional du sport, Tidiane Kamara, qui a aussi prononcé sur l'avancement des travaux, il est interrogé à notre micro. La construction de ce stade a démarré en 2017, mais des lenteurs sont observées. Donc le mur bahut et le mur de soutènement ont été exécutés à 100%. Actuellement, nous sommes dans les fondations qui vont porter la tribune, qui sera composée de 3 parties, annexe A, annexe B et une loge officielle. Donc la tribune aura une longueur de 80 mètres sur une largeur de 17 mètres avec une hauteur de 12 mètres de haut. Donc c'est ça les dimensions que la tribune va avoir. Maintenant, il y aura le mur de clôture qui sera la grille de protection pour les joueurs, la piste d'athlétisme avec 6 couloirs au virage et 8 couloirs sur la ligne droite. Il y aura aussi des plateaux multifonctionnels pour les sports de basket, de handball qui seront annexés au stade. Et puis la maison du gardien du stade qui sera érigée aussi avec un F3, donc 3 pièces.
Donc c'est tout ce qui sera construit ici sur ce site et que nous souhaitons vivement que le travail continue pour que la jeunesse de Kédougou puisse actuellement accéder à cette infrastructure de qualité mise à disposition par le président de la République. Les femmes de l'Alliance pour la République et de la coalition Benno Bokk Yakaar avaient tenu un point de presse pour remercier leur ministre tutelle et le président de la République. Elles ont réaffirmé ainsi leur engagement auprès du président de la République après leur avoir octroyé une certaine somme pour fêter la femme. Nous écoutons Kadiatou Doucouré qui a porté leur parole. Et ce point de presse a but pour remercier notre présidente mouvement national des femmes de l'APR, Madame Ndeye Saly Dieng Diop, pour son engagement. Et aussi réitérer notre engagement auprès du ministre de la Femme, la même personne, Madame Ndeye Saly Dieng Diop, mais aussi auprès du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, pour lui dire que aujourd'hui, par ma voix, les femmes de la région de Kédougou se mobilisent comme une seule personne derrière Madame Ndeye Saly Dieng Diop, mais aussi derrière le président de la République. Je profite de cette occasion pour remercier toutes les militantes de l'APR du département de Kédougou, mais aussi je remercie l'administration de Kédougou, mais aussi je remercie les autorités administratives de Kédougou, je remercie tous les maires du département de Kédougou, je remercie le président du conseil départemental de Kédougou, je remercie Madame Adja Aïssatou Aïndiaye que je représente aujourd'hui à cette point de presse qui est hors du pays, Madame Aïssatou Aïndiaye. Je remercie aussi le ministre Mamadou Salif Sow, je remercie tous les responsables à leur nom et grade dans la région de Kédougou, particulièrement du département de Kédougou. Aujourd'hui, si les femmes se sont mobilisées ainsi, si les femmes se sont engagées ainsi, c'est grâce à ces responsables politiques qui sont dans la région de Kédougou, mais aussi grâce à la maman Adja Aïssatou Aïndiaye qui ne ménage aucun effort pour accompagner les femmes dans le développement de cette région de Kédougou. Donc nous disons au président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qu'il dorme tranquille. Kédougou c'est pour lui. Kédougou ben bop la ken mun ko xar ñaar. Le ministre de l'élevage en tournée dans la région de Kédougou, nous l'écoutons ici au micro de Kédinfo. Je suis dans le cadre d'une tournée nationale qui m'a déjà conduit dans plusieurs régions. Et aujourd'hui, je suis dans la région de Kédougou. L'objet de cette tournée, c'est d'une part de rencontrer mes amis éleveurs pour échanger avec eux sur la vision du chef de l'État, le président Macky Sall, pour un développement du secteur de l'élevage, mais également traiter assez tôt de la question de l'opération Tabaski. Je dois avouer que j'ai rencontré depuis ce matin des éleveurs, des acteurs qui sont très engagés et qui ont fait montre d'une écoute, d'un engagement très prononcé dans le travail qu'ils font. L'actualité sportive avec Dieynaba Dansokho qui a réussi à son examen de passage en ceinture noire. Nous l'écoutons ici, elle donne ses impressions. Il n'y avait aucune difficulté dans l'ensemble. Au début, j'étais un peu stressée. Après, je croyais que c'était difficile, mais mon maître m'a convaincu que ce n'est pas du tout difficile. Je pouvais y arriver. C'est pour cela que je remercie beaucoup mon maître et surtout mes parents qui m'ont aidé beaucoup. Surtout mon père, surtout dans le financement, il m'a très aidé. Je remercie mon maître et mes parents. Restons avec cette discipline karaté. Oussas Massoudiouf et le coach. Il revient sur les difficultés rencontrées par cette discipline dans la région de Kédougou. Nous l'écoutons avec Kédinfo. Jusqu'à présent, nous dépendons à Tamba, la Ligue de Tamba. Pourquoi? Parce que pour avoir la Ligue, il faut faire 3 ou 4 salles des ceintures noires. Et je suis seul à Kédougou qui a ceinture noire, qui fait le karaté légalement. De fait qu'avec ces élèves qui sont là, si Dieu a fait que tous les élèves ils l'ont réussi avec leur ceinture noire, on peut avoir immédiatement la ligue et tous les matériels que la Fédération sénégalaise de karaté donne les LUC, Kédougou il sera autonome à avoir ces matériels.
Mais maintenant, si on n'a pas ces salles-là, 2 ou 3 ou 4 salles, tous les matériels qui viennent, ce sera pour la Ligue de Tamba et on est autonome. Il y a Kédougou, c'est une raison. Il devait avoir depuis sa ligue à part. C'est ce qui a mis fin à ce journal. Portez-vous bien, n'oublions pas de rester vigilants car la Covid est toujours là. Merci.